Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le taroscope du mois de novembre 2023. Donc pour ce taroscope, j'ai été inspirée à utiliser The Everyday Witch Tarot. Ensuite, on fera un point sur la sphère sentimentale avec l'oracle améthyste Love et l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Un point sur la vie matérielle financière pro avec l'oracle Murmure de Ganesh. Et comme carte message, comme chaque mois de novembre en règle générale, je suis inspirée à utiliser l'oracle des défunts. C'est pas forcément un message direct de l'au-delà, pour certains oui, pour d'autres juste l'image ou un mot pourra ouvrir une porte, donc je l'interpréterai pas plus que ça, sauf s'il me vient quelque chose, mais voilà, prenez le temps de regarder l'image, je rapprocherai la carte et voyez si ça ouvre une porte pour pouvoir vous connecter à vos défunts. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Et comme cette intro va être reprise dans chaque taroscope, je mettrai en barre d'infos sous la vidéo un timer pour pouvoir passer l'intro. Si vous regardez plusieurs taroscopes, ça peut devenir un peu lourd. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis poissons et bienvenue dans votre taroscope de novembre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec la force, j'entends maîtrise. Pour moi, vous allez avoir une certaine maîtrise sur les éléments, peut-être maîtrise sur vos émotions qui des fois ont une tendance à prendre. Vous gagnez en maîtrise, vous arrivez à concentrer toute cette énergie parce que vous avez compris que de toute façon, une énergie bien maîtrisée, les éléments bien maîtrisés peut devenir une force beaucoup plus constructive quand ça part un peu dans tous les sens et que c'est pas canalisé, c'est plutôt destructeur. On va voir en base avec l'as d'épée, la reine de coupe et le roi de pentacle. Alors, pour moi, déjà, il y a un regard nouveau. Vous avez une vision nouvelle sur les choses, ou une prise de conscience, tout simplement, mais qui apporte un nouveau regard sur une situation. Vous, comme bon poisson que vous êtes, ce nouveau regard va falloir le vivre intérieurement. Vous allez l'intégrer de manière émotionnelle, voir un petit peu, ça va peut-être un petit peu vous chambouler, c'est pour ça qu'après vous allez remettre de l'ordre, maîtriser, canaliser toutes ces émotions que ce nouvelle vision, ce nouveau regard va faire en vous. En tous les cas, au début, ça vous laisse pas, cette nouvelle vision ne vous laisse pas sans émotion, mais c'est tout encore intérieur pour vous. Pour moi, et quoi qu'il en soit, avec, voilà, peu importe comment vous voyez les choses, sur quelle sphère, en tous les cas, ça aura un effet où c'est une opportunité pour moi de consolider, d'asseoir une situation matérielle, de gagner en sécurité. Cette nouvelle idée, cette nouvelle vision, en tous les cas. Mais bon, au début, c'est peut-être, vous voyez, ah là là, j'ai ça, oh oui, ça m'emballe. Il y a une belle opportunité d'asseoir et de consolider. Aussi, on vous conseille, afin de pouvoir maîtriser tout ça, même si, j'entends, pour certains poissons, cette nouvelle vision, n'oubliez pas, pour pouvoir gérer la sphère émotionnelle, rien ne vaut l'ancrage. Mettez-vous même pieds nus dans la terre, imaginez qu'il y a des racines, vous dites que vous êtes un arbre, vous observez toutes ces émotions, vous les canalisez, vous en prenez la maîtrise. Avec l'étoile, la force et le hiérophante. Pour moi, cette nouvelle vision va ouvrir la voie, va ouvrir un chemin
qui est voué à l'espoir, mais pour qu'il soit bien emprunté, faut-il que vous maîtrisez vraiment cette sphère, je dirais, émotionnelle. Pour pouvoir la maîtriser, il faut bien être dans l'ancrage, hein, être bien dans la matière. N'hésitez pas, si ce n'est pas votre fort, à vous faire aider. Et là, cette fois-ci, on vous dit que c'est bien l'ancrage, la terre. Donc, si vous devez vous faire aider, ne cherchez pas des aides trop intellectuelles, psychologiques qui sont basées sur des mots ou trop spirituelles, même si c'est aidant des fois pour certains. Là, c'est pas ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'être branché à la terre, donc soyez plus dans le corps. Donc éventuellement, si vous aimez le côté énergétique, spirituel, pas de souci, mais faites du qigong. Vous voyez, là, ça vous pose dans l'instant présent, ça vous ancre avec ces mouvements, ou du tai chi, ou vous voyez, là, c'est le corps. On n'est pas dans le blabla, on n'est pas dans la théorie qui est plus aérien. Il faut vraiment là des choses bien concrètes, donc le corps, voilà, ou suivez un enseignement même qui a peut-être rien à voir avec votre idée, mais bien concret, vous voyez, de la poterie, vous voyez, la terre, pour pouvoir vous ancrer vraiment et gérer et trouver cette bonne maîtrise et bien canaliser toute cette énergie qui, pour moi, est très bonne si elle est canalisée, mais très mauvaise si elle ne l'est pas. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous aider. Et j'entends vraiment le qigong sera bien. Alors après, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans un club. Et je crois qu'il y a Christelle Mulan, ouais c'est ça le nom. Christelle Mulan sur YouTube, franchement, des petites vidéos de qigong, voilà, déjà pour commencer, qui sont super. Faites-les, hein, voilà. Super bien, Christelle Mulan, je vous le conseille, recommandée plus, et très bonne dans ce qu'elle fait. Et ça vous permettra vraiment de canaliser tout ce côté émotionnel, tout ce que ça la génère, qui pour moi va être très constructif, va vraiment ouvrir la voie vers quelque chose de très lumineux si c'est bien canalisé, hein, je vous le rappelle. Ensuite, avec le cavalier de bâton, le pendu et la justice. Comme je vous disais, hein, le côté émotionnel, c'est un peu brouillon, donc vous serez un peu entre les deux, hein, dans ce je maîtrise pas, je maîtrise pas, donc n'hésitez pas à vous faire aider, travailler cet ancrage pour bien maîtriser la sphère émotionnelle de cette nouvelle vision, de cette nouvelle idée, de cette nouvelle, ou peut-être une nouvelle, un papier, enfin, en tous les cas, c'est quelque chose de nouveau. Il y aura des envies de vous échapper, de partir, d'aller vers un inconnu, mais vous êtes bloqué pour pouvoir consolider, maintenir, renforcer cette maîtrise émotionnelle. Et si vous travaillez justement bien sur cet ancrage qui vous permet d'avoir cette maîtrise, vous allez pouvoir trouver un compromis, remettre de la justice, remettre de l'ordre, mettre quelque chose dans votre vie qui va être solide, qui va être acté, qui va même être officiel, qui va être consolidé. Mais tout ça, je vous le rappelle, l'ancrage, ancrage à fond pour vous pour ce mois de novembre. On va voir dans la sphère amoureuse. Addiction. Bien. Je sais qu'il y a quelqu'un. Hein, coucou. Je sais qu'elle se reconnaîtra. Il y a encore du job à faire si certaines sont personnes dans le côté addiction, dépendance affective, hein, c'est marqué attention aux dépendances malsaines. Attention aussi parce que quand des fois la sphère émotionnelle elle part un peu dans tous les sens, justement au lieu, hein, le mieux c'est de travailler sur l'ancrage, des fois, et je l'entends, l'échappatoire pour gérer cet émotionnel qui prend le dessus, c'est souvent d'aller dans des substances ou dans des choses, et attention de ne pas tomber dans des addictions si c'est justement une échappatoire. Essayez de travailler plus sur l'ancrage, c'est beaucoup plus sain, hein. Faites donc les vidéos de Christelle Mulan, ça ira bien mieux. Voilà, donc
peut-être aussi, hein, donc dans le côté affectif aussi, comme je vous disais, il y a peut-être un côté addictif, c'est peut-être bousculant émotionnellement, il y a peut-être une nouvelle qui fait, donc qui va peut-être vous pousser soit à partir dans des paradis artificiels pour gérer tout ça, là je vous dis non, essayez plutôt l'ancrage. Deux, soit vous êtes dans une relation que vous croyez amoureuse et qui en fait n'était que de la dépendance affective. Prenez-en conscience, peut-être c'est ce nouveau regard que vous allez avoir. Effectivement, vous pouvez vous sevrer, mais comme tout sevrage de dépendance, c'est pas évident, ça bouscule émotionnellement, mais vous avez la force, la maîtrise, n'hésitez pas à vous faire aider. Là aussi, on me dit plutôt sur l'ancrage aussi, même s'il y a besoin d'une aide psychologique pour comprendre la dépendance affective, c'est bien aussi de travailler l'ancrage à côté. Faites donc les vidéos de Christelle Mulan, je lui demandais un pourcentage à Christelle. Hein. Mais voilà, faites-le aussi à côté pour pouvoir justement arriver à quelque chose de plus juste, quelque chose de plus droit, plus lucide et couper avec tous ces liens de dépendance. Pour certains poissons, j'entends que vous êtes avec une personne qui est dans l'addiction. Pas tous, hein. C'est pas à vous de le sauver. Cette personne doit faire son chemin, quoi qu'il en soit. Soyez lucide et conscient que d'être avec ce genre de personne, voyez quand même sous cet angle, ce n'est pas sans effet pour vous, sur vous. Ça a laissé des marques, ça a laissé des choses, vous avez été affaibli, il est temps de réparer, de revenir, de retrouver la maîtrise de votre vie, vous. Et voilà, il y a des choses à faire. Pour les célibataires, attention de ne pas confondre amour et dépendance affective. Moi, je pense que ce ne sera pas un mois propice à la rencontre. Si vous en faites une, elle risque de pas forcément être juste. Attendez de vraiment retrouver la pleine maîtrise de votre émotionnel, de votre bon ancrage. Vous serez plus à même de pouvoir trouver la bonne personne. La carte message qui dit « L'amour virtuel est un amour leurré ». Donc après, pas forcément virtuel, mais l'amour leurré qui, des fois, on confond dépendance affective avec amour. Côté matériel, il y a une aide divine. Donc il y a une bénédiction, il y a quelque chose qui vient. J'ai l'impression sur cette justice aussi qui fait écho. Ça m'attire, enfin le regard m'attire là-dessus. Il y aura peut-être une décision, il y aura des sous qui viennent. En tous les cas, il y a une bonne stabilité. Là aussi, je vous disais, pour certains, il y a peut-être une idée qui est vouée à une belle abondance qui va se concrétiser si vous gérez bien les choses, si vous êtes bien ancré, si vous partez pas trop vite, trop loin. De toute façon, la vie, l'aide divine, elle est là. Elle va le bloquer en vous disant, si vous voulez aller trop vite, trop loin, vous emballez. Vous verrez que ça ne donnera rien, vous serez frustré, vous penserez à moi quand vous serez frustré. Ne soyez pas frustré, la vie vous dit, si ça ne marche pas, c'est que vous n'êtes pas encore assez dans la bonne maîtrise et dans la bonne gestion et dans le bon ancrage. Et si vous alliez plus loin, eh ben, vous iriez dans un mur. Donc là, on vous épargne un mur, soyez-en reconnaissants. Et travaillez justement sur la bonne maîtrise de vos énergies, sur la bonne canalisation. Voilà. Et le message des défunts. Donc pensez, hein, il y a un défunt qui peut sûrement vous vient à l'esprit. Regardez l'image, voyez ce que ça ouvre en vous. N'hésitez pas à faire pause si besoin. Et ça dit, tu as mis un certain temps à revenir vers moi, à penser à moi. Maintenant que cela est fait, ancré, je suis ravie. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un tout beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.